Comme dans cette histoire, le gars qui était face au taureau, qui a voulu foncer sur lui. Et il a dit au nom de Jésus, le taureau est tombé. Bon, quand tu es en face d'un taureau, et puis tu sais que tu es quitté d'un fauquin, la première des choses que l'ennemi va te faire passer à la tête, c'est qu'aujourd'hui, tu vas mourir. Ça n'a pas dit que tu te caches pour pécher. On t'attrape aujourd'hui, tu vas mourir. C'est ce que l'ennemi va te dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'affecter ta conscience. Et une conscience qui est affectée, qui est comme assombrie, ça affecte aussi la qualité de ta foi. Parce que le gars qui a dit au nom de Jésus, et puis le taureau en face de lui, a réagi à l'autorité du nom de Jésus pour ne pas l'attaquer, c'est parce qu'il savait, que, il n'est pas, peut-être, c'est vrai, il est pécheur, mais il se sait pardonner. Et puis, il sait que il ne va pas mourir comme ça. Il sait aussi que l'ennemi ne peut pas prendre. Mais, quand tu sais que toi-même, c'est-à-dire tu as laissé ta conscience être affectée, le diable, même parfois, le Seigneur t'a pardonné et le diable te fait croire que Dieu ne t'a pas pardonné. Qu'est-ce qui va se passer? En face de certains dangers, ta foi est affectée. Au lieu d'être en train de voir la puissance de Dieu qui va déjouer le piège et briser la puissance et l'emprise du diable, tu vois plutôt la culpabilité. Oh, si ça savait. Je n'avais pas fait ça hier. Hey, c'est parce que j'ai regardé tel truc hier là. Oh, c'est le film que j'ai regardé avant-hier. Hey, vraiment, le diable m'a eu. Tu n'as pas eu. Parfois même le Seigneur t'a dit à pardonner, tu as demandé pardon et tout ça. Mais le diable te ramène ça. C'est comme ça. Il affecte la conscience pour que ta foi prenne un coup. Donc, dans la maturité spirituelle, dans le processus de croissance, tu dois apprendre à savoir que quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Tu dois avoir la bonne attitude vis-à-vis aussi du péché, savoir comment te tenir et savoir que quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu t'embrasse et te prend dans le creux de ses bras, tu n'as plus à culpabiliser. Tu dois laisser ta conscience être affectée plutôt par l'Esprit de Dieu. Sinon, ta foi va toujours balloter. Et l'ennemi, il est tellement malin, il va s'arranger pour que ce soit dans les périodes où ta conscience est un peu face-face. C'est là maintenant qu'il envoie les trucs bizarres et puis ta foi n'est pas au niveau pour réagir. C'est là où tu entendras maintenant des chrétiens pas affermis aller dire, attendez, hein, je m'ai fait 40 jours, là, je reviens. Un autre jour, je m'ai fait 60 jours, je reviens. Pourquoi? Parce que les 40 jours n'ont pas suffi. Attends, hein, je vais, cette fois-ci, j'ai fait 100 jours jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure sans avoir vraiment résolu le problème. Un problème même que Dieu ne t'a pas envoyé de résoudre. C'est-à-dire de laisser lui, il va gérer sa chose. Tu as voulu prendre ça sur toi. La véritable maturité, la véritable croissance spirituelle, le thème de la croissance spirituelle nous disait un théologien, c'est dans cette parole, Père, je remets tout en tes mains. L'abandon. Ce que nos frères pentecôtistes, vous voyez, c'est un théologien qui parle. Il dit, Père, je remets tout en tes mains. Les anglophones diront, I surrender all. Surrender, 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 surrender. Vous chantez ça. I surrender all. Ouais, et c'est ça. On dit la même chose. Catherine Kuhlman va dire, il faut mourir à soi. D'autres saints disent la même chose. Ce n'est pas un langage différent. On n'a pas besoin d'être de dénomination unique pour, je ne sais pas. C'est la même loi spirituelle. Mourir à soi. Mourir à soi. Et elle disait, je meurs. Hein, c'est comme si elle dit, je suis morte plus de, plus de 1000 fois. Parfois, avant de monter sur le podium, là, je suis morte plus de 1000 fois. C'est-à-dire que tu meurs à tout. Tu n'es plus tout. Ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit en toi. Tu ne dois plus considérer ta capacité. Tu ne dois plus considérer ton don. Tu ne dois plus considérer, c'est le Seigneur qui agit à travers toi. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui aime bien dire que, attention, ce n'est pas que le don qui fait le rang spirituel. Donc, puisqu'on parle de croissance, certains qui vont passer le dernier à premier, on voit bien qu'il y a une notion de rang. Mais dans le rang spirituel, de toute façon, Dieu nous voit, on dit Dieu nous voit en égaux, nous sommes égaux, nous sommes tous frères et sœurs, c'est vrai. Hein? Mais les amis, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, répondez-moi, Jésus a répondu ou non?
Quand les gens disaient Jésus, fils de David, aie pitié, il ne répondait pas. Est-ce qu'il a dit salaud? Est-ce qu'il a dit salaud? Qui a dit que fous le camp là-bas? Qui a dit que entre David et moi, là, c'est pas que je suis plus grand que David? Oui, 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 oui. Jésus est plus grand que David. Oui, 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 oui. Jésus est plus que Abraham. Oui, 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 oui. Mais il est de la descendance d'Abraham. Il est de la descendance de David. Toi, tu as dit quoi maintenant? Mystère. Oui, 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 oui. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Quand on te baptise là, celui qui te baptise là, il est revêtu d'une autorité qui lui permet de te plonger. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais il y a des gens, ils ont dépassé Jean-Baptiste. Eux, ils n'ont pas mentor, ils n'ont pas coach, ils n'ont pas père. Il nous faut juste revenir à l'humilité. Donc, attention, le rang spirituel, c'est pas comme on dit une affaire on peut croître, connaître la croissance. Et le rang spirituel, c'est pas une affaire de don spirituel simplement. Parce qu'on peut prophétiser et puis faire par là-bas jamais, donner coup de tête aux gens. Et puis dans prophétie, on peut faire règlement de compte. Tu es là et puis tu vois que quelqu'un a cherché ta go. Un sketch anglophone, il y a un gars qui était là et puis celle qui devait être sa cheminante, elle était assise et puis il dit, I see in the realm of the spirit. I hear shawarma, shawarma. C'est qu'elle a fait les shawarma. Il dit, I hear shawarma. Que tu étais au shawarma avec tel gars. Elle a commencé à décrire. Décrire le shawarma, tout ça. Décrire le gars. Elle dit, mon frère, il faut le camp là-bas. Avec ton affaire de shawarma, ailleurs in the realm of the spirit, il faut quitter là-bas. Que toi, là, tu vas jamais te marier. Donc, ça fait sourire, mais on peut aussi prendre même le don prophétique là, pour régler compte. Ça veut dire que tu n'as pas atteint une certaine maturité. Parfois aussi, à cause de ça, Dieu ne te donne pas certaines choses. Ou bien, tu n'évolues pas dedans. Parce qu'il y a des choses, même si vous-même vous voyez, même actuellement, il y a 122 personnes connectées. Chacun de ces 122 personnes, est-ce que vous savez qu'il y a des choses là, vous n'êtes pas prêt à recevoir et entendre. Il y a des moments où quelqu'un peut être en train de prophétiser même dans une assemblée. Vous allez penser qu'il n'est pas précis. Souvent, pour que vous réalisez la gravité, il y a des choses qui sortent, mais il y a des choses où vous n'êtes pas prêt. Il y a des trucs, mais on ne peut pas parler. Et puis, souvent, le Seigneur, toi-même, si Dieu même descend pour te dire, il y a des gens, tu vas les frapper. Quelqu'un qui te dit c'est ton meilleur, mais tu vas le boxer. Certaines personnes vont commencer à haïr leurs propres parents parce qu'ils vont voir certaines réalités. Mais parfois, d'autres même vont commencer à gifler leurs femmes, alors qu'ils ont toujours dit qu'eux, ils ne portent pas main. Mais il y a des choses, s'ils entendent, ils vont frapper les femmes, frapper leur mari. C'est pour ça qu'il y a des choses aussi, ce n'est pas au niveau de recevoir. Parce que parfois aussi, la personne a passé ce cap. Certains ne sont pas prêts à supporter le passé de leur conjoint ou bien le passé de certaines personnes autour d'eux. Une maman, c'est tout ça, ça fait partie de la croissance spirituelle. Toi là, tu es qui? C'est quoi tu n'es pas capable de faire comme péché? Et puis, quand tu entends pécher des gens, là, tu trembles sur toi. Tu es qui? C'est quoi toi tu n'es pas capable de faire? Il y a une maman qui a entendu ce que son fils faisait. Elle voulait saisir l'enfant, elle voulait. On dit, mais quelque chose même pendant des années, il a fait. Tu n'as rien vu dedans. C'est à l'église ici, tu as le frapper. Elle voulait frapper l'enfant. Parce que l'enfant, il a eu Awad dans l'église. Meilleur jeune du groupe de la jeunesse. Église pentecôtiste, tant. Meilleur, tant, Awad, tant. Et puis, il est toujours là à l'église. Il ne rate pas l'église. Il est sur les chaises, tant. Oh, le petit est dans la secte. C'est pas secte qu'on dit que si
le 12 janvier, tu as bu champagne, c'est que tu es enceinte. Non, il est dans la secte même. Il est dans la secte même. Il tuait l'homme, le petit tuait l'homme dans son école. Chef de gang réputé. Il est à l'église, hein? Et puis, papa, maman n'ont jamais donné une éducation qui pouvait prédisposer l'enfant à ça. Ah! Croissance spirituelle, ça fait partie. Ça fait partie. Il y a des choses qui peuvent vous choquer. Mais il faut croître au niveau où vous êtes prêt. Parce que, je le dis et je le répète, et ça fait partie des signes de maturité. Il faut croître jusqu'au niveau où, lorsque tu vois le péché de ton frère, tu peux toi-même t'indexer et comprendre que tu n'es pas toi-même à l'abri. Très important. Quand on l'a dit maintes fois, quand en délivrance, tu prends les dits d'un esprit qui est en train d'exposer la vie d'une personne, même si l'esprit dit vrai, quand tu prends ça après la délivrance pour continuer à attaquer la personne, tu es en danger. Parce que tu te soumets toi-même à une tentation plus grave. Voilà. Ah non, c'est comme ça. Tu fais et puis tu voles. La dernière fois, même l'esprit, là, quand on t'est délivré, il avait dit ça. Et je constate que tu es encore, voilà, et tu prends à chaque fois les dits. Non, l'esprit, la parole de l'esprit n'est pas évangile. Ce n'est pas la parole de l'esprit que tu dois prendre pour sermonner quelqu'un. La parole d'un mauvais esprit, je veux dire, que tu dois prendre pour sermonner quelqu'un. Attention. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, quand quelqu'un se laisse facilement offenser, est tout le temps susceptible. Mais il y a des révélations, Dieu va te donner, tu ne pourras pas supporter parce que tu n'as pas grandi. On l'a dit la dernière fois, la peur de grandir habite certaines personnes. Certains ont peur de grandir. Ils se cachent dans la maladie, dans la névrose, dans certaines choses pour ne pas grandir. Quand on ne grandit pas, bah, on peut nous pouponner, on peut nous... Voilà. C'est toujours tellement intéressant d'être enfant. Donc, ces petits conseils-là, c'est aussi pour qu'on puisse ne pas rater notre année d'ascension. Parce que regardez, ces petites choses-là sont les choses qui nous tirent vers le bas. Et ça, je suis désolé, quel que soit le titre, parce que je le répète, le rang spirituel n'a rien à voir avec, avec les titres, mais ça a tout à voir avec notre position relationnelle avec le Seigneur. Et attention à des langages trop faciles. Ah, on est tous la même chose. On n'a pas dit le contraire. Dieu ne peut pas considérer Kwasi plus que Akassi. Dieu ne peut pas favoriser Olivia et puis, bon, dit que non, Alette, là, on ne doit pas la favoriser. Non, 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 Dieu n'agit pas comme ça. Mais en même temps, Alette peut opérer dans une dimension qui fait qu'elle peut être un Samuel de son temps. Un gars comme Samuel, on dit sa parole ne tombait pas à terre. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils parlent beaucoup, mais les paroles tombent à terre. Ça tape poteau, comme on dit. Et lui, on dit pour lui, là, ça tape pas poteau. On dit aucune, il n'y a pas une lettre même qui tombe à terre. Dieu exauce tout à la lettre. Ce n'était pas du jeu avec Samuel. Il y a des gens de haut rang. Il y a des Abraham. Il y a des Jétro. On n'a pas vu quel miracle particulier Jétro a fait, mais il a donné conseil à Moïse. Il a organisé le ministère de Moïse. Il a dit, fais ça, prends. 70 hommes. Ceux qui, l'esprit qui est sur toi là, va se répandre. Fais comme ça, fais comme ça. C'est pas une affaire de... Il y a des autres, il y a des gens qui sont autorités. Sans forcément, peut-être, voilà, chez nos frères pentecôtistes, les plus grands évangélistes de guérison, ceux qui sont les plus dangereux dans les affaires de miracles. Mais ils prennent la peine de rappeler que quelqu'un comme Billy Graham, on n'entendait pas que des paralytiques se levaient dans ces croisades. Pourtant, eux, ils reconnaissent qu'ils drainaient plus de monde que n'importe qui. Et il était plus proche de toutes. C'est-à-dire que l'un des gars qui était les plus proches des autorités, des présidents, quelqu'un que toutes les portes des présidences là, lui sont ouvertes facilement comme ça. C'était Billy Graham. Mais pourtant,
Vous voyez, non? Ce n'est pas comme si il était le chef de tous les pentecôtistes en son temps. Moi, j'ai vu l'histoire d'un des gars pendant que Billy Graham vivait encore, qui était même le responsable des fédérations pentecôtistes. Mais le gars, il a fini par être suivi par un psychologue au niveau des États-Unis parce qu'il était chef de la fédération, mais il a fini comme un homosexuel. Il était suivi par un psychologue. Il a expliqué son, son témoignage. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas affaire de titre. Nous tous, on est en danger. Si tu ne te disciplines pas, tu ne vas pas croître spirituellement et ton titre ne va pas te sauver. À un moment donné, les gens même il paraît même que le gars était le plus virulent contre les homosexuels. Et c'est dans ça il est tombé. Tellement ça a énervé un là. Il y a un qui est venu dire, mais toi, tu es mon gars. De quoi tu parles? Les gens aussi, ils jugent. Et puis, ils ne jugent pas doucement. Souvent, quand tu regardes certains chrétiens, tu es étonné toi-même. De quelle façon ils agressent certains hommes de Dieu. De quelle façon ils agressent. Tu as l'impression qu'eux, ils ont dépassé même les saints François, les Padres Pio. Pourtant, si on peut faire journal même de leur péché même serait étonné. On ne pense pas à la mesure dont Dieu va se servir pour nous juger nous-mêmes. On ne dit pas d'être indifférent vis-à-vis du péché, mais il faut prendre la croissance, la maturité, la croissance qui nous amène à la maturité. C'est aussi celle qui sait comment traiter avec ces choses-là. Donc, ce n'est pas une affaire de je fais beaucoup de miracles. Billy Graham ne prophétisait pas dans ses croises. Même les saints de l'Église catholique, en matière de manifestations spectaculaires et autres, ils ont dépassé la plupart des gens que vous connaissez aujourd'hui. Mais ce Billy Graham là même là, il était, en tout cas en termes d'attitude, tu as dit même que c'est le cateau du coin. Parce qu'il va venir prêcher le salut. Et puis, terminez quoi. Donnez votre vie à Jésus. Mais il faut voir les foules. Soyez à votre place, c'est tout. C'est le message. Chacun n'a qu'à être à sa place. C'est aussi ça qui est signe de croissance. Donc, je vais prendre 2 points pour terminer. L'expérience du péché nous rappelle un théologien jésuite. Il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que dans certains cas, le péché, c'est comme une occasion de vivre ou de ressentir une rupture, une faille dans laquelle s'engloutit le rêve d'un idéal poursuivi avec élan et générosité. En clair, tu poursuis un rêve. Par exemple, tu dis, je veux devenir comme Padre Pio. Mais le péché, il a créé une rupture, une faille. Et puis, dans la faille qui est créée, ton rêve là, tombe à l'eau, comme on dit. Et donc, il qualifie le péché comme donc un objet encombrant qu'on s'efforce de dénier. Vous voyez, c'est encombrant. Et le gros souci avec le péché, c'est que, comme on dit, ça nous fait souffrir, ça nous embarrasse. Mais pourquoi ça nous embarrasse? J'aime bien quand ce père-là nous explique en fait que le péché là nous embarrasse, ça nous fait souffrir parce que ça nous renvoie à une image de nous-mêmes inacceptable au vu de ce que nous prétendons être. C'est-à-dire, comme tout à l'heure je disais, et je le répétais la dernière fois, j'ai dit, moi, je ne suis pas Padre Pio. Il ne faut pas que quelqu'un va me comparer à Padre Pio ou à Saint-François. Je les connais. Donc, il ne faut pas me chercher par là. Comme on dit sur les pas des saints, là. L'erreur à ne pas faire, c'est de croire que je suis eux. Ou bien de poursuivre comme un idéal de devenir exactement comme eux. Et puis maintenant, quand le péché maintenant arrive au milieu, te voilà maintenant, tu es découragé. Tu dis, ah, vraiment, à faire dessus les pas des saints, là, c'est compliqué. Mais écoutez ce que ce Père nous dit. Il dit, mais attention, le péché, justement, ça nous fait souffrir, ça nous embarrasse. Parce que ça nous renvoie à une image de nous-mêmes qui est inacceptable par rapport à ce qu'on prétend être. Oui, on prétend être de bons chrétiens, des chrétiens saints, de ceci, de cela. On a une image qu'on s'est forgée à la suite, à la poursuite d'un certain idéal. Ah, je vais être le François d'imagination. Tout à l'heure, je disais, Arlette peut être comme un Samuel. Ah, je vais être quelqu'un, quand je parle, ma parole ne tombe pas à terre. C'est très bien, mais c'est un idéal. Ça peut tomber à l'eau à cause d'un péché qui vient t'embarrasser et venir comme un obstacle.
Et ce que justement le Père nous dit, c'est que la voie du salut, là, c'est-à-dire que la libération là, par rapport au péché, là, ça commence quand tu vis l'expérience d'être accepté. Au moment où tu ressens en toi-même quelque chose d'inacceptable. C'est ce qui fait que dans l'église, là, on peut accepter quelqu'un, quand on regarde ce qu'il fait là, on dit, le gars, il fait quoi à l'église? Mais la libération de ce gars que toi, tu dis, il fait quoi à l'église? Sa libération, ça commence quand justement, nous, on commence à l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, comment on va le mettre sur un chemin de sanctification? Nous, on a déjà vu délivrance d'homosexuels. On a déjà vu délivrance de prostituées. On a déjà vu délivrance de drogués, de criminels, de quoi. Alors, si on voit ça se passer, ça veut dire qu'il fallait un stade où ces personnes-là arrivent au Seigneur. Et s'ils doivent arriver, même se débrouiller même pour arriver vers l'église. Et l'église en question, ce n'est pas forcément la paroisse. Ça peut être aussi, ces gens-là, souvent, ils ne vont pas à l'église en termes de bâtiment. Parfois, c'est dans une évangélisation, c'est dans un, vous voyez un peu, non? C'est pourquoi il faut faire attention. Ceux qui vont rester là à toujours critiquer. Oui, les évangélisations, toujours on fait, les choses ne changent pas. Vous n'en savez rien du tout. Ceux qui changent là, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ne changent pas? Il y a des gens qui changent. Parfois, pour une seule personne, le ciel est heureux. Quel est notre problème? Donc, c'est très important ce que ce Père dit. Il n'est pas en train de dire qu'il faut faire du n'importe quoi avec le péché et tout. Il dit la libération même, là, ça commence quand déjà dans ton inacceptable que tu vis en toi, tu es accepté déjà par les autres. Parce qu'ils savent que, on doit t'accueillir tel que tu es. Et même le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous accepte tel que nous sommes. C'est ce qui fait que nous pouvons croître. C'est ce qui fait que vous pouvez entendre quelqu'un témoigner, j'étais un ancien bandit, j'étais ancien prostitué, j'étais ancien ceci, j'étais ancien... Parce que le Seigneur l'a accepté. Donc, à notre tour, ne serons pas finalement de grands bandits en rejetant les gens. Il peut être bon dans certains cas que l'image idéale soit atteinte dans le péché même, pour que le sujet advienne en ce qu'il est appelé à devenir, appelé par un autre. C'est-à-dire que souvent, là, c'est bon, comme nous dit ce théologien, que ton image idéale, là, souvent même là, c'est bien que le péché atteigne ça. Comme ça, tu vas t'en remettre à la grâce. C'est pourquoi il nous dit que l'homme n'est pas condamné à la perfection. Surtout pas à la perfection visée à coup d'image idéale. Et je dois être ceci, je dois être ça, je dois être... Non, 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 non. On n'est pas condamné à la perfection. Mais selon la révélation chrétienne, l'homme est appelé, il faut le noter, à la sainteté fondée et reçue en Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, on dit qu'il est appelé à devenir, on dit cet homme-là, hein, qui est appelé le saint, il est appelé à devenir ce qu'il est, fils de Dieu, à travers même les méandres de son histoire et dans l'épaisseur de son humanité blessée. Donc, dans l'humanité blessée de Clément, dans les zones d'ombre de Corneille, dans les histoires bizarres de Denise, c'est dans ça là que chacun est appelé à être fils de Dieu. C'est dans ça même il te cherche. C'est ça, on dit te prendre de la poubelle et puis te mettre à la table des rois. On chante ça, mais on ne comprend rien à ça. Donc, le salut en Jésus ne se confond pas avec la perfection idéalisée. Bien, ça n'a qu'à bien entrer. Ça, là, maintenant, moi, j'ai fini mon introduction. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Là, maintenant, je vous donne des principes que les théologiens expliquent. Le salut en Jésus ne se confond pas avec la perfection idéalisée. C'est tellement vrai. La preuve, Matthieu 21, 31 dit quoi? En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous dans le royaume de Dieu. Et on peut faire ça. Doris, on peut faire ça. Elisa, on peut faire ça. On dit tous les gens que tu as regardé, tu dis, ils vont te dévancer. Donc finalement, ta sainteté là, c'est quoi? C'est une sainteté fondée et reçue en Jésus. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Vous me suivez, non? Donc, c'est pour ça qu'on dit, le salut en Jésus, ça ne se confond pas avec la perfection idéalisée. Jean, quand tu as tes chicotés comme les saints d'avant, là, tu as tes chicotés. Tu vas prendre, tu as tes chicotés, tu as te blessé. Et puis dis, toi, ma chère, meurs, meurs, meurs. Et puis tu te chicotes. Bah! Mon frère, tu as tes blessés cadeaux.
Ah, tu es cadeau ici. 50 jours de jeûne, quand ça ne suit pas 60, après 100, tu vas mourir cadeau, il faut vivre. On dit, les publicains et les prostituées arrivent avant vous. Et ça vous fait penser à quel verset de cette année? Matthieu 21, 31, ça vous fait penser à quoi? Quand vous voyez les thèmes de l'année, là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait penser à quoi? Ce Matthieu 21, 31, là. Vous voyez, non? C'est une illustration parfaite. On dit, ils vont arriver avant vous. Matthieu 21, 31. Ah! Donc, on a couru jusqu'à, mais ils vont arriver avant nous. Oui, oui. Toi, l'homme parfait, toi qui critiquais tous les hommes de Dieu, ils vont arriver avant toi. Ça veut dire que même si l'homme de Dieu était prostitué et publicain, bah, tu ne sais pas. Peut-être qu'il va arriver avant toi. Même pas en vertu de son côté où il prêchait. Son côté publicain, là, l'a qualifié. Pas parce que la prostitution est une bonne chose, mais tu vois, l'humilité de ces gens-là, quand ils découvrent Dieu, souvent toi-même, là, tu pleures à leur place. Parce que je vous assure, hein, quand tu vas et puis tu dis, mais j'ai jeûné tel nombre de jours, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait tel exercice spirituel, j'ai fait ça, c'est très important pour la croissance spirituelle, ça c'est clair. Mais lorsque tu te mets à compter que sur ça, c'est très dangereux. Et souvent, même quand c'est comme ça, quand tu tombes dans certains péchés, tu n'arrives même pas à te pardonner. Et tu te retrouves dans cette situation de perfection idéalisée. Et tu as tordu le sens du salut en réalité. Et tu ne réalises pas que même les derniers, avec le Seigneur, ils sont qualifiés aussi. Parce qu'il est bon. Dieu est simplement bon. Et ce n'est pas pour nous rendre paresseux, mais c'est pour qu'on fasse attention à certains types de jugements, mais en même temps, qu'on comprenne que tous nos efforts, toutes nos perfections, hein, on les doit au Seigneur. Il faut juste s'abandonner. Donc, vous voyez, quand on parle également de Matthieu 25, dans les points de repère qui sont donnés, hein, des points de repère du salut, en Matthieu 25, ça renvoie à des conduites de miséricorde. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ce sont des points de repère du salut. En même temps, ce sont plutôt des conduites de miséricorde. Et les théologiens disent que ce n'est pas des catalogues de perfection. Parce que, en fait, vous voyez souvent des gens, ils ne semblent pas parfaits, mais ils ne vont jamais voir quelqu'un qui a faim et puis le laisser comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un catalogue de perfection, mais c'est une référence à une manière de vivre avec ses frères. Toi, tu vis comment? Toi qui n'es pas fait là, tu vis comment avec tes frères? C'est quelle perfection toi tu as? Où tu peux prier à genoux de 6 heures à minuit. Mais tu oublies celui qui a faim. Parce que ton genou, là, ça doit se noircir pour que quand tu te lèves, l'onction tombe sur les gens. Ce n'est pas un catalogue. Matthieu 25 n'est pas un catalogue de perfection, mais la référence à une manière de vivre avec ses frères. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, les théologiens nous rappellent que identifié par trop sainteté et perfection morale, hein, quand on est trop en train d'identifier, par exemple, toujours à la sainteté, à la perfection morale, ça fait courir le risque du perfectionnisme qui n'est pas à l'abri de devenir pathologique. Pour d'autres, c'est comme une maladie finalement. Et ça devient comme une forme de religion de la perfection qui n'est pas loin de l'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie finalement. Pourquoi? Parce que ça conduit à quoi? À faire prévaloir les œuvres de l'homme sur le don de Dieu. C'est comme si, en quelque sorte, vous voulez et vous imaginez et vous prétendez vous sauver vous-même. C'est très dangereux. Au lieu de recevoir le salut, tu prétends que c'est par tes propres efforts que, en fait, tu arrives à telle dimension. Étape 1, 2, 3. Et puis, je passe du rang A au rang B. Et finalement, tu es prisonnier, comme on dit, d'images idéales qui finissent par devenir aliénantes. C'est pourquoi vous trouverez des gens qui croient que si ils ne se sont pas chicotés 50 fois, Dieu ne va pas leur pardonner. Qui croient que si ils n'ont pas fait 60 jours de prière dans une brousse quelque part là-bas, Dieu ne va pas leur pardonner tel ou tel péché. Attention à ne pas finalement devenir esclave. Voyez un peu. Faisons beaucoup attention. Donc, un dernier point qu'il est intéressant de noter pour ceux qui voulaient noter quelque chose, c'est que la vie spirituelle, c'est une aventure, hein, comme on dit, c'est une aventure qui l'entraîne sur des chemins de croissance. Ça passe dans une histoire. Ça crée cette histoire à la suite du Christ. Vous voyez?
C'est un chemin de croissance. Et il y a un point qui est très intéressant à noter, c'est que l'abandon se trouve dans un verset, comme je l'ai dit tout à l'heure, Père, je remets tout entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. À ne pas oublier. À ne pas oublier. À ne pas oublier. L'homme est appelé à aller de l'avant en se livrant à la vérité qui le fait se découvrir, autre que ce qu'il imagine. Donc, il est invité à vivre selon l'appel agrandi dont on a parlé la dernière fois. Et cet appel agrandi, c'est à travers des images brisées. Même quand Dieu a dit à Abraham, et plutôt à Adam et autres, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Mais on a vu qu'est-ce qui s'est passé après aussi. Pourtant, Dieu les a bénis à travers cet appel agrandi. Mais c'est un chemin de croissance qui passe à travers des images brisées pour aller et porter du fruit, selon Jean 15, 16. Pour une œuvre qui n'est pas en fait votre œuvre, mais qui est celle de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, attention, nous ne sommes pas condamnés à la perfection. Si vous l'avez bien noté, nous ne sommes pas condamnés à la perfection. On reçoit notre salut en Jésus. Important, 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 important. Alors, on va prendre deux intentions. Et je voudrais que la première intention que nous allons prendre soit justement par rapport à cet abandon total. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est une façon de dire, comptons sur Dieu, les amis, comptons sur Dieu. Plus que tout, comptons sur Dieu, plus que tout. Ne comptons pas sur nos propres forces. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Nos efforts ne valent rien sans le Seigneur. On le dit, mais est-ce qu'on l'a compris? On en parle, mais est-ce qu'on l'a compris? Nous allons prier et dire au Seigneur, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Et je veux que quelqu'un réfléchisse particulièrement à une situation qui n'arrive pas à abandonner dans les mains du Seigneur. Quelque chose que tu as l'impression de lutter avec le Seigneur. C'est que tu te dis, mais ça, c'est un peu comme si tu es en train de dire au Seigneur, il faut laisser cette partie-là, je vais gérer parce que, Seigneur, on dirait que ça te dépasse. Nous allons prier, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi cette grâce. En tes mains, je remets mon esprit. C'est Luc 23, verset 46. C'est bien là, les mystiques en témoignent après Jésus, le thème de toute croissance spirituelle. En tes mains, je remets mon esprit. Le thème de toute croissance spirituelle. En tes mains, c'est ici tu as franchi toutes les étapes de la croissance. Nous allons voir ça par la suite. C'est de dire, je n'ai rien d'autre à offrir à Dieu que ma pauvreté, ma fragilité. Un autre père disait, nous ne serons pas le disciple modèle que nous aurions aimé être. Je ne serai pas peut-être le Saint-Pierre de mon temps, ni le Jacques de mon temps. Mais nous pouvons être la faiblesse, la fragilité en qui rayonne l'amour de Dieu. C'est fort ça. La pauvreté transfigurée par la puissance de la grâce. D'ailleurs, quand vous lisez sur les pas des saints, il y a tellement de pensées qui en parlent, qui nous rappellent que les saints, c'est des pauvres que Dieu a rendus riches. Ce sont des pécheurs que Dieu a pardonnés. Et c'est ça. Quelque part, quand on les regarde, il y a une pensée, je ne sais pas si vous avez bien saisi, pour ceux qui ont lu, il y a une pensée sur les pas des saints qui dit, attention à ne pas tomber dans la tentation de faire des saints des géants qui sont quelque part inaccessibles. Et quand on revient à cette pensée du Père qui nous dit, nous ne serons pas le disciple modèle que nous aurions aimé être. Peut-être que je vais ressembler à Saint Antoine, mais je n'arrive pas. Mais ce n'est pas si grave. Je peux être la faiblesse, je peux être la fragilité en qui rayonne l'amour de Dieu. La pauvreté transfigurée par la puissance de la grâce. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que les mystiques disaient qu'il fallait juste offrir à Dieu leur pauvreté. C'est tout. Ta pauvreté, il faut l'offrir à Dieu. En tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46, c'est tout. Donc, nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous. Non pas, peut-être que nous sommes au stade du rêve de Saint Ignace de Loyola. Au temps de sa conversion, Saint Ignace, qu'est-ce qu'il a mis en route? Faire ce que Saint Dominique et Saint François ont fait. Ça, c'était le rêve de Saint Ignace de Loyola. Maintenant, on dit quoi? La vie va se charger de te révéler que, mon ami,
Tu rêves trop. La vie va te montrer qu'il y a une partie de ce que tu as vu là. C'est ça, hein? Mais il y a une partie là, tu es dans l'illusion un peu, quoi. Ça dit que tu vas te désillusionner un peu. Et si tu ne fais pas attention maintenant, le risque grave que tu cours, c'est que, parce que tu n'as pas finalement été celui que tu voulais être, tu es tenté de faire quoi? De te replier sur toi, de te résigner à n'être que toi-même. Mais qui t'a dit que c'est mauvais d'être toi-même? Sois toi. Parce que sinon, c'est comme si l'aventure de la sainteté, c'est genre, voilà, c'est comme si la sainteté, c'est pour les autres. Nous, on est toujours largués, on est toujours, Dieu nous laisse à côté. On est dans les uns et les autres, là. Voilà, on est dans les autres. Non, 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 non. La purification douloureuse de nos suffisances et de nos illusions. Quand tu dis, je vais être Saint Dominique, et puis tu passes par des douleurs qui te montrent ta suffisance, et tu vois que tu es très loin de Saint Dominique, cette purification de tes suffisances et de tes illusions, c'est nécessaire pour que tu puisses entendre ce qu'on appelle le second appel. Il y a un autre père qui dit, le second appel, c'est l'appel à la sainteté. Non plus désiré dans la recherche de notre perfection, mais vécu dans l'offrande de notre pauvreté. Ah ah, c'est là où vous entendez souvent les grands thèmes où l'Église souvent dit de la sainteté désirée à la pauvreté au fait. Ça fait partie des étapes de la croissance. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est les étapes de la croissance, de la religion à la foi et réciproquement, de la sainteté désirée à la pauvreté au fait. Je désire être comme un Saint François. Maintenant, il y a une désillusion sur mon chemin. Je suis purifié dans cette douleur. Je vois mes suffisances. Je vois je vois à quel point je suis limité. Et il y a un second appel qui te dit, Adéline, Alexandre, Assénian, il y a un second appel. Il faut passer de la sainteté désirée là pour rechercher maintenant une perfection vécue dans l'offrande de notre pauvreté. Comment est-ce que offrir notre pauvreté peut être une perfection? C'est ça le mystère de Dieu. Et c'est ça qui fait que justement, le publicain peut nous dévancer. La prostituée qui était dernière de la classe peut devenir première. Élevons la voix et demandons au Seigneur cette grâce. De dire, Seigneur, dans les étapes de ma croissance, je veux apprendre à passer de cette sainteté que je désirais tant à ma pauvreté que je t'offre. Que personne ne soit naïf, que personne ne se blague. Chacun de nous a une pauvreté. Depuis, je vois particulièrement une personne, je veux que tu pries. Depuis exactement 9 mois, il y a des pensées qui te tourmentent. C'est comme des tentations très fortes. Tu n'as pas encore cédé, mais ça ne te lâche pas. Tu as l'impression qu'à tout moment, tu peux céder. C'est comme une forme de pauvreté. Parce que ça te perturbe même dans la présence de Dieu. Imaginez, tu as la messe. Ta tête est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la messe. La même chose là te perturbe au Saint-Sacrement. La même chose te perturbe au travail. La même chose te poursuit quand tu es en évangélisation, en prière. C'est une pauvreté, il faut l'offrir au Seigneur. Et je veux que particulièrement toi, tu penses au témoignage de ce moine. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le diable est en train de le perturber. Et là, lui, il était, toi, tu n'es pas encore, je parle de deux personnes. Il y a une personne qui n'est pas encore tombée, il y a une personne qui est tombée. Mais la personne qui n'est pas tombée, tu es même mieux placé que le moine. Le moine, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait chuté. Et il est en train de dire, le diable est en train de lui dire, eh ben, tu es là, il est l'heure de faire somme, tu viens, tu fais l'autre aussi. Ben, prions comme ça. 18h, 20, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Et puis, donc le diable est en train, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il te titiller sa conscience, comme ce qui est en train de t'arriver depuis 9 mois. Et depuis l'année dernière, je vois comme une attaque qui a été lancée au mois de mars. Jusqu'à présent, c'est là. Et le moine en question, il dit quoi? Satan, je vais faire mes sauts, je vais faire mes vêpres, je vais faire mes lots, je vais prier, je vais lire ma Bible. Tu vas pas me distraire, je vais continuer jusqu'à ce que, on va voir entre cette parole du Seigneur qui est en train de m'affecter et puis pour toi, là, on va voir qu'est-ce qui va rester. Parce que le danger, c'est de ne pas se laisser distraire quand l'ennemi veut te distraire. Ou bien quand même tu es distrait, reste là, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que la distraction passe.
Ne te lève pas pour commencer à courir, pour partir à la maison. Demeurer dans la présence jusqu'à ce que la chair, à un moment donné, soit brisée par l'emprise de la présence de Dieu. C'est important. Donc, ce moine-là a résisté, il est resté. Lorsque vous partez aux prières et puis quelqu'un dit, il y a moi sa tête. Il fait comme s'il prie. Oh, c'est lui ici, on va voir demain, on va le voir demain. Hein. Toi, si tu es sincère, tu sais que tu n'as pas encore surmonté cette tentation. Et tu sais de quoi la personne parle. Chacun, il ne va pas se blaguer ici. Mais va la prier quand même. Ne te dis pas, moi-même là, c'est vrai, hein, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? J'ai l'impression que je joue la comédie, quoi. Parce que certains, finalement, en ayant l'impression qu'ils jouent la comédie, ils arrêtent finalement de venir dans la prière. Ils arrêtent de lire la Bible. Ils arrêtent d'être enseignés. Ils arrêtent de se faire coacher. Parce qu'ils se disent, je suis en train de jouer la comédie, ça ne sert à rien. J'ai même entendu des personnes parfois dire, mais moi, je n'ai pas envie de jouer la comédie. Quand je serai prêt, je vais venir. Ah, c'est dangereux. Élève la voix. Dis, Seigneur, je te remets ma pauvreté. Regarde, n'aie pas honte. Personne ne t'entend. Tu es à la maison. Ton micro est coupé. Si c'est une petite fille qui te fatigue là-bas, que ta tête tourne, oh, tu ne connais pas le Seigneur, remets-lui ta pauvreté. Dieu même va faire bon débarras. La personne sera vivante, sera là. Et tu vas te rendre compte que, j'étais perturbé, pourquoi au juste? Si c'est un homme qui te tourne la tête, si c'est une tentation bizarre, si c'est une situation d'addiction, quelque chose qui ne te lâche pas, tu vas être là et tu vas être surpris de voir qu'il y a un renversement en cette année. Les derniers seront les premiers. C'est aussi ça. Des situations où notre pauvreté, cette faiblesse qui semblait comme nous titiller et nous culpabiliser, on remet ça au pied de la croix. Le sang de l'agneau coule sur nous. Nous sommes environnés du feu de l'esprit et le Seigneur nous propulse à un niveau. Élève la voix et prie le Seigneur. Confie ce qui semble être cette montagne. Parle au Seigneur. Remets-lui ta pauvreté. Dis-lui, Seigneur, je t'offre ma pauvreté, je t'offre ma fragilité, je t'offre cette faiblesse. Je crois que c'est cette faiblesse qui m'empêche de croître. Je crois que c'est cette fragilité qui m'empêche de monter de niveau. Mais Seigneur, plutôt que de chercher à être un Moïse, un Samuel, je viens simplement t'offrir cette fragilité qui m'empêche d'être un Moïse. Prends cela, Seigneur, et transforme-moi. Dieu t'accepte tel que tu es, pas juste pour te laisser comme tu es. Il te transforme. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fais-le avec sincérité. Qui sait, c'est peut-être l'une des rares occasions que le Seigneur te donne pour définitivement casser une emprise qui t'a trop longtemps, qui s'est trop longtemps agrippée à toi, à ton âme. Pour certains, ce n'est même pas 9 mois. Pour certains, c'est 5 ans de chute et de rechute, de chute et de rechute, de relèvement et de chute et de rechute. Et tu ne sais pas où tout ça va aboutir. Pour d'autres, ça peut faire 10 ans. Mais je bénis Dieu parce que même si ça fait 10 ans que tu tombes et tu te relèves, tu es encore là. Tu es connecté à ce Zoom. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que Dieu est prêt encore à accepter ta fragilité. Prie le Seigneur. Je veux t'entendre. Prie le Seigneur. Ouvre ton micro si tu peux. Prie le Seigneur. Ou ferme ton micro, mais prie le Seigneur. Mets-toi à genoux là où tu es, mais prie ton Dieu. Aujourd'hui, nous allons demander avec sincérité au Seigneur, non pas de nous transformer en des Saint Dominique, en des Joseph, tout ça. C'est prier comme ça. Et notre pensée a toujours été tourmentée. Il fera de toi plus qu'un Joseph, plus qu'un Moïse peut-être, pourquoi pas. Mais s'il te plaît, confie-lui cette fragilité. Confie-lui cette fragilité. Pose à ses pieds cette faiblesse. Lorsqu'on parle d'étape de la croissance, il y a aussi, au niveau de l'Église, souvent ce que certains appellent les 3 voies. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas forcément une étape après une autre. Il y a des choses qui se passent en parallèle. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, pendant que Dieu est en train de le purifier, le même Dieu là commence à l'utiliser déjà. Il peut même avoir certaines lumières, certaines révélations. Alors que
Il y a des aspects de sa vie où il est encore en train d'être purifié. Ça, c'est le mystère du Seigneur. Il n'attend pas que tout finisse parfois avant de t'emmener à une deuxième étape, à une troisième, mais il y a des choses qui peuvent se faire aussi en simultané. Nous allons, en deuxième lieu, prier pour chacune de ces trois voies, qui sont aussi des étapes essentielles dans nos vies. La première voie, c'est cette purification. Parce que grandir, c'est comme on dit, devenir libre. Se rendre libre. Pas comme on dit, de ce qu'on appelle les conditionnements extérieurs. C'est-à-dire, je vais me libérer de la personne qui me fatigue là. Je vais me libérer de la pression de mon patron. Non, ce n'est pas la purification, c'est grandir. Hein, c'est quand on grandit au point de devenir libre, mais pas la liberté par rapport à des conditionnements extérieurs, parce que ce n'est pas toujours possible. Hein. Il y aura toujours, les amis, tant que vous allez vivre, il y aura toujours une pression extérieure. Mais c'est se rendre libre de tout ce qui peut être, comme on dit, entrave intérieure. Ce que les grands auteurs appellent quoi? Les passions de l'âme, passions égoïstes, passions tristes, le ressentiment, l'envie, les passions dominatrices, l'orgueil, l'appétit du pouvoir. Et je vous en prie, nous allons prendre au sérieux cette intention parce que il y a des péchés, ça peut te faire descendre dans la hiérarchie spirituelle. Exemple, Satan, cet ange de lumière était haut, élevé. Il était vraiment élevé dans la hiérarchie. Si on parle de rang spirituel, on ne peut pas jouer Satan. Pourtant, il a chuté. Il est tombé au plus bas, au point même d'être projeté par ses autres amis anges et archanges. Pourquoi? Qu'est-ce qui a dégradé son rang spirituel? Qu'est-ce qui, au lieu de le faire croître, l'a ramené et l'a rétrogradé? Qui a une idée? On a parlé de quoi? Les passions égoïstes, passions tristes, ressentiment, envie, passions dominatrices. Dans les passions dominatrices, l'orgueil, l'appétit du pouvoir. Vous mettez Satan où? Surtout. L'orgueil. Le gars, il avait des passions dominatrices. Donc, c'est le cœur qu'il faut purifier. Le vieil homme et ses convoitises, comme on dit, qu'il faut mettre à mort pour que naisse quoi? L'homme nouveau. C'est pourquoi, en général, cette ascèse-là, c'est toujours orienté vers la nouvelle naissance, la croissance, la résurrection. Ça nous libère pour la vie. Ça nous libère pour l'amour. Ça nous libère pour la plénitude. Donc, c'est un chemin de résurrection. On doit mourir à nous-mêmes pour que l'homme nouveau naisse. Et si vous voulez chuter véritablement, tomber dans les passions dominatrices, mais si vous voulez être levé, je vous en prie, vous avez vu David, non? Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il y a des péchés qu'il a commis. Ce n'est pas parce que c'est des jolis péchés. Hein? Mais remarquez que le cœur de cet homme-là, c'est jamais élevé. Jamais. Jamais. David, il regarde un gars comme Saül, qui est tourmenté par un esprit mauvais. Et puis il dit, bon, il ne peut pas le toucher. L'onction est passée par là. Jamais je vais toucher ce gars. Au lieu de regarder au démon qui tourmente Saül, hein, il regarde à l'onction qui a été une fois sur Saül. Il dit, il ne peut pas le toucher. Il respecte Dieu, il respecte l'onction. Donc, afin des femmes-là, ne pouvaient pas le descendre parce que son cœur restait attaché au Seigneur. Quand ton cœur reste attaché au Seigneur, même le péché qui veut te descendre, là, tu vas toujours avoir ce habit dans ton cœur. Ta conscience là, va toujours te ramener pour dire, hé, petit, reviens. On ne reste pas là-bas. Donc, je vous en prie. Il y a des choses, il ne faut pas jouer avec ça. L'appétit du pouvoir et puis l'orgueil. Mettons ça de côté. Sinon, dernier après-midi, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans du tout. Mais par la grâce de Dieu, tu seras dedans. Et je veux donc que tu pries pour cette phase de purification, que tu puisses voir ton âme purifiée de ses passions égoïstes, ses passions tristes, ses passions dominatrices surtout. Ensuite, tu pries pour l'illumination. Comme on dit, il n'y a de croissance que dans une relation. En réponse à quoi? À un appel. En réponse à quoi? À une parole. Donc, toute croissance spirituelle suppose une familiarité avec qui? Avec Jésus. Quel Jésus? Celui que tu as rencontré dans le témoignage des évangiles. Donc, l'esprit de Jésus, là, c'est pas lui on grandit. Si ce n'est pas révélé à toi, s'il ne demeure pas en toi, tu ne peux pas être illuminé. Donc, c'est comme la transfiguration. Et la dernière phase, c'est l'union. Vous voyez un peu? Union dans l'amour. Qui ne veut pas dire que tu deviens l'égal de Dieu, mais tu laisses justement le Seigneur façonner, transfigurer ta fragilité. Élevons la voix, prions pour ces différentes étapes de la croissance.
Prions pour ces 3 voies, purification, illumination, union. Mais prions surtout pour que le Seigneur nous purifie surtout de toutes ces passions dominatrices. Que rien en cette année, même quand on te dit de dernier à premier, que ce ne soit pas dans le souci de dire je vais être premier, puis ils vont voir ici que moi aussi là. Hein, je ne suis pas fait pour rester dans leur poubelle là. Ils vont me voir ici. Non, on n'est pas dans un appétit de pouvoir. Élève la voix. Prie le Seigneur. Que tu puisses dominer toute passion dominatrice. Que tu puisses dominer toute passion égoïste. Que tu puisses dominer toute passion de l'âme qui te tire vers le bas et qui te rétrograde dans ton rang spirituel. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rends grâce au thème de ce deuxième enseignement. Rends grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que jusqu'à présent, tu n'as pas pu être le disciple modèle que tu aurais voulu être. Mais il t'a aujourd'hui fait comprendre que tu pouvais être la faiblesse, la fragilité en qui rayonne son amour. Oui, Florence peut être la fragilité en qui rayonne l'amour de Dieu. Serge peut être la faiblesse en qui rayonne la puissance et la force de Dieu. Ange peut ne pas ressembler à l'ange Gabriel, mais il peut recevoir l'ange de l'Éternel chez lui pour lui dire, prends courage, il y a encore de la force en toi. Vas-y, sois courageux, surmonte cette barrière, ne te laisse pas tourmenter. Jean-Noël peut dire, Seigneur, voici, je n'ai pas une sainteté à t'offrir, mais j'ai une pauvreté à t'offrir, prends-la quand même. Je n'ai pas de richesse à t'offrir, mais prends ma pauvreté. Après tout, Seigneur, c'est ma pauvreté que tu as pris afin que je sois enrichi. Que ta grâce parle en ma faveur. Que ta grâce parle en ma faveur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que pour chacun d'entre vous connectés, que pour vos familles, le leitmotiv de cette année vous enseigne à chaque fois dans votre esprit, à chaque fois que vous allez être perturbé et tourmenté, pour toutes ces attaques qui se multiplient et qui font que même en assemblée, tu n'es pas tranquille. Même dans la prière, tu te dis, je vais finir cette prière. Qu'est-ce qui m'attend encore? Qu'est-ce qui va encore se passer? Est-ce que je vais tenir dans cette position? Écoute, la nouvelle est bonne. En tes mains, je remets mon esprit. Cette parole de Luc 23, 46 ne quittera pas ton esprit au nom de Jésus. Elle ne quittera pas ton esprit. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Tu vas croître en 2023. Tu vas grandir en 2023. Pourquoi? Parce que cette parole sera là. L'ange de l'Éternel sera toujours auprès de Mélissa, toujours auprès de Camille, toujours auprès de Christelle, toujours auprès de Christian. L'ange de l'Éternel sera toujours là pour leur souffler. En tes mains, je remets mon esprit. Lorsqu'ils viennent de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, au moment des 2 pas en arrière, en tes mains, je remets mon esprit. Au moment où ils font 5 pas en avant, ils se disent, ça y est, cette fois-ci, c'est le bon. Et puis, ils font 10 pas en arrière. En tes mains, je remets mon esprit. Et pendant que tu dis en tes mains, je remets mon esprit, tu reviens au top niveau et tu continues le chemin. Tu tombes, tu te relèves. Et la puissance de la grâce de Dieu te transfigure. La pauvreté de Désiré, la pauvreté de Émeraude, la pauvreté d'Emmanuel, transfigurée par la puissance de la grâce. Ça sera ton témoignage. Écris ça quelque part. Ma pauvreté, transfigurée par la puissance de la grâce. C'est Lewis qui est dans la révélation. Hein? Sponsorisé par la grâce, c'est ça. Ma pauvreté transfigurée par la puissance de la grâce. Je suis la fragilité de l'Éternel en qui l'amour de Dieu rayonne. Je peux être la faiblesse en qui rayonne l'amour de Dieu. Ça sera ton témoignage. Alors que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse gravir les échelons. Que Dieu vous accorde de vivre par sa grâce cette étape où votre âme est purifiée de toute forme de passion. Que rien ne vous domine. Que les passions dominatrices qui se sont élevées dans le cœur du diable ne s'élèvent pas dans vos cœurs. Qu'à partir de ce soir, quelque chose de l'Éternel travaille en votre cœur. Que jamais votre cœur ne s'élève. Que jamais votre cœur
ne soit hautain, que jamais votre cœur ne se prenne pour le centre, mais que votre cœur s'abaisse devant l'Éternel, que Dieu lui-même vous élève. C'est pourquoi en cette année, vous connaîtrez la croissance, vous connaîtrez l'élévation de la relation à la révélation et de la révélation à l'élévation. Tel sera ton cheminement. Tu vas expérimenter cette purification. Tu vas expérimenter cette voie de la purification. Tu vas expérimenter cette voie de l'illumination où tu es transfiguré par le Christ. Et tu vas aussi expérimenter cette voie de l'union. Celui qui te regarde va dire, mais on dirait qu'il y a quelque chose de Jésus, on vient de voir tout à l'heure. Il est dit que quelqu'un regardait Saint François et dans une vision, il voyait Saint François au ciel. Et lorsque Saint François entrait, il y avait des acclamations et il y avait comme une clameur. Certains disaient, n'est-ce pas François? Et d'autres disaient, n'est-ce pas le Christ? N'est-ce pas François? N'est-ce pas le Christ? Vous imaginez? Quelle vision? Quelle vision? C'est-à-dire que c'est comme si même au ciel, la haie qui était formée pour accueillir Saint François, comme s'il y avait une confusion. N'est-ce pas le Christ? N'est-ce pas François? N'est-ce pas le Christ? Et le biographe de Saint François dit, c'est comme si, c'est parce qu'en fait, Saint François, il était comme l'autre Christ. Et c'est ce que le chrétien est, un autre Christ. Et les saints ont incarné cela davantage. Donc, finalement, qui m'a vu a vu le Père. Donc, qui te voit aussi sans le Christ, perçoit le Christ, réalise que quelque chose de la présence du Christ est là. Et ce n'est pas un jeu. Même au milieu de ta faiblesse, la gloire de Dieu éclate. Que le Seigneur t'accorde sa santé, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa joie, le repos, la tranquillité dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qu'il t'accorde l'élévation, la distinction, non seulement dans le règne spirituel, mais que de ta purification, de ton union aussi avec le Seigneur, rejaillissent des retombées pour ta vie professionnelle, matérielle, financière. Que le monde entier constate que Salomon, qui recevait la révélation spirituelle, pouvait aussi recevoir une stratégie pour ce qui était prospérité pour sa nation. Que le Joseph, qui recevait la capacité d'interpréter les rêves, spirituellement, pouvait être un Joseph capable de mettre en place une stratégie pour éradiquer la crise. Voilà le témoignage que tu vas recevoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage à tous les niveaux. Une croissance multidimensionnelle sera ton partage. Que Dieu vous garde, que le Seigneur bénisse vos familles, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Et